Parlons d'abondance. Est-ce que tu fais partie des courageux ou des courageuses qui vont oser regarder plus loin que les limites qu'elles ont présentement? Est-ce que tu fais partie des courageux qui vont se donner le droit de rêver plus grand que ce que la famille ou l'entourage semble penser qu'est la vie? Est-ce que tu fais partie des courageux qui vont aller chercher les compétences nécessaires pour traverser les limites de l'impossible, pour agrandir ta zone de confort et faire en sorte que tu réussisses toujours à attirer à toi toujours plus? Est-ce que tu fais partie des courageux qui vont se donner le droit de commencer à croire à l'énergie, de commencer à ouvrir ton mental pour te dire la vie, c'est peut-être pas juste ça? Est-ce que tu fais partie des courageux qui vont se donner le droit d'expérimenter l'abondance sous toutes ses formes ici même sur Terre? J'ai répété courage, 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 parce que c'est tellement simple rester dans sa zone de confort, c'est tellement simple accepter nos croyances limitantes en disant la vie, oh mais moi je suis déjà satisfaite avec ce que j'ai pas besoin de plus. Mais si tu pouvais avoir plus, mais pour avoir plus, il va falloir que tu aies le courage d'aller dans des endroits inexplorés de la vie, d'aller découvrir des parties de toi que tu ne connais pas, d'aller expérimenter des terrains inconnus. Et ça fait peur. C'est pour ça que je parle de courage. On ne peut pas parler d'abondance sans parler de peur. On ne peut pas parler d'abondance sans parler de nos limitations. On ne peut pas parler d'abondance sans parler des jugements et des critiques qu'on entend un peu partout par rapport aux gens riches. Puis là, je te parle pas aujourd'hui de peut-être aller chercher des millions demain matin. Je te parle d'augmenter un peu ton niveau d'abondance. Puis une fois que ça va être confortable, un petit peu plus. Un petit peu plus. Et la vie que tu as présentement, si tu fais juste mettre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus à toutes les fois, dans 10 ans, ta vie peut être complètement rendue ailleurs. C'est quoi qui fait la différence entre les gens qui réussissent à aller chercher un niveau de confort exceptionnel du petit bon monde qui reste dans la simplicité et dans les limitations d'une vie terrestre qui a de l'air correct, mais pas extraordinaire? La différence, c'est le courage. Le courage de sentir des sentiers battus, mais de courage surtout de ressentir à l'intérieur de soi toutes nos peurs. C'est la peur qui limite notre abondance. On a juste peur des conséquences si on écoute réellement notre cœur, si on se laisse diriger par nos envies, par celles qui voient qu'on peut avoir beaucoup plus. Ces envies-là, ils n'ont pas peur. Ton cœur, là, si tu le suis, il n'a pas peur. Lui, il va t'envoyer directement dans l'abondance. Mais en chemin, ça se peut que tu frappes des murs, frappes des limites. Puis il va falloir que tu développes les compétences d'être capable de traverser ces limites-là. C'est une petite introduction aujourd'hui. On va commencer à juste semer des graines de qu'est-ce que l'abondance. Tu vas voir le détail dans l'activation du potentiel d'abondance où il y a des couches et des couches et des couches de limitations que si tu te permets de plonger dedans, tu vas pouvoir apprécier un nouvel état d'abondance dès maintenant. Mais si on commence avec le tout début, c'est quoi le plus important avant même de commencer à franchir une limite pour augmenter notre zone de confort, augmenter notre qualité de vie? C'est de se sentir en sécurité. Souvent, la raison de pourquoi on juge les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est que juste à l'idée de penser de sortir de notre zone de confort, il y a plein de peurs qui se réveillent, puis notre système interne, il se met en état d'alerte. Et là, il commence à focaliser sur les raisons négatives de pourquoi on est correct avec ce qu'on a présentement. On se fait croire constamment que j'ai pas besoin de plus pour être heureuse. Moi non plus, j'ai pas besoin de plus pour être heureuse. Par contre, la vie est illimitée, puis c'est pas vrai que je vais m'arrêter à une vie simple, monotone, juste parce que je suis correcte comme ça. J'ai envie de vivre plus, j'ai pas envie que ma vie soit redondante, puis j'ai envie de tirer à moi tout l'argent du monde pour pouvoir expérimenter toutes les colorations de ce que la vie peut nous apporter. Mais encore une fois, ce que je t'ai dit, c'est pense pas aux millions, là.
Pense à ici concrètement, dans ta vie que tu as déjà. C'est quoi ton prochain step? Puis est-ce que tu te sens en sécurité d'être capable d'ouvrir? Parce que je t'ai parlé de peur. Quand on essaie de franchir nos limites, ça réveille des peurs. Puis ces peurs-là, on les ressent dans notre corps physique. Métaphoriquement parlant, là, je vais te donner un exemple qui est quand même assez simple, OK? Présentement, tu as plein d'aimants ouverts qui fait en sorte que tu attires à toi des choses. Ces aimants-là sont tout petits. Ils attirent un peu, selon la zone de confort que tu as. Ça, je suis ça. Ces aimants-là, j'attire ça. Je suis confortable avec ce que j'attire pour le moment. Puis là, je te parle d'abondance. Fait que là, je suis en train de dire que ces aimants-là, les dizaines d'aimants que tu as, là, ça, on en rajoutait un de plus. Mais l'aimant de plus qu'on va rajouter, cet aimant-là a un champ énergétique, de l'énergie en circulation parce que l'aimant, il bouge. Puis il va créer à l'intérieur de toi une nouvelle recirculation d'énergie. Puis là, il va aller réveiller des choses que tu n'as peut-être pas envie de voir à l'intérieur de toi. Puis c'est là qu'on va commencer à parler d'insécurité. S'ouvrir au potentiel d'abondance, c'est s'ouvrir à une période où on ne va pas se sentir confortable. Une période où il va y avoir des transformations qui vont se faire à l'intérieur de nous, qui va nous demander peut-être de laisser aller certaines choses de notre passé pour s'ouvrir à des nouvelles choses. Ça, c'est inconfortable, puis ça fait peur. Fait que la première des choses, c'est est-ce que tu sais comment être en sécurité dans ton corps physique? Est-ce que tu sais comment être capable de passer de ta zone de confort maintenant et à l'élargir, et pendant que tu l'élargisses, de continuer de te sentir en sécurité? Parce que pense pas à augmenter ton potentiel d'abondance si, premièrement, tu ne sais pas être en sécurité dans l'inconfort. Est-ce que tu es capable, premièrement, d'identifier c'est quoi ta zone de confort? Y a-t-il des moments dans une journée où tu peux dire, là, je suis en confort, ces actions-là, je les maîtrise, dans cet environnement-là, je le maîtrise. Quand je suis ici, je me sens en sécurité, je me sens en pleine possession de mes moyens. Identifie ta zone de confort. Puis après ça, essaye de regarder. OK, là, j'ai envie de plus. Puis là, pars la machine à rêve. Puis là, ces rêves-là, ils vont activer des aimants. Puis ces aimants-là, ils vont faire « Ah non, mais là, non, c'est pas possible, hein? On va faire ça plus tard, quand les enfants vont être partis. On va faire ça plus tard, quand je vais avoir ramassé assez d'argent. On va faire ça plus tard, plus tard, plus tard. » Parce que si on y pense maintenant, on se sent plus en sécurité. C'est ça qui se passe. On se sent plus en sécurité, puis là, on va s'inventer qu'on n'a pas vraiment envie de ça. Que c'est pas vraiment le bon moment. Mais si tu y penses là, maintenant, c'est que c'est déjà le bon moment. Le problème, c'est que tu n'as peut-être pas les compétences nécessaires pour traverser cette zone d'inconfort-là, d'agrandissement, qui va faire que ton rêve, là, ce que tu veux vivre le plus, il va te demander de développer des compétences, de te sentir inconfortable, de traverser l'inconfort. Puis si ton corps ne se sent pas en sécurité durant cette transition-là, il va se refermer. L'aimant que tu vas réveiller va retourner se cacher. Il va se démagnétiser. Et là, tu vas abandonner ton rêve. Tu vas abandonner la possibilité d'avoir plus. La qualité de vie que tu as maintenant, ou que tu crois que tu es limité, que tu ne peux pas tout avoir, c'est tout simplement un abandon de qui tu es. Tu as abandonné qui tu étais, tes rêves, tes désirs, au profit de peur que tu te sens trop en insécurité pour les traverser. Puis avec cette introduction-là, je n'irai pas plus loin que ça. On va un petit peu regarder avec l'astrologie, mais ce que j'ai envie de semer comme graine, c'est commence à regarder dans ton quotidien. Commence à voir comment tu te sens limité dans ta zone de confort. Commence à rêver, puis commence à voir, percevoir, ressentir les inconforts que tes rêves réveillent. Et après ça, peut-être que tu vas avoir les compétences d'aller au bout, mais si tu ne l'as pas, va chercher de l'aide, va chercher du support, va chercher des outils.
L'activation que je te propose avec déverrouiller ton potentiel, si tu décides de plonger, là, on va aller loin. On va aller déconstruire tout ce qui t'empêche d'atteindre l'abondance. C'est une activation que tu vas pouvoir utiliser pendant des années. Parce qu'on va aller étape par étape. Je t'ai dit tantôt, on ne parlait pas des millions. Là. Avec ce qui se passe dans l'activation du potentiel d'abondance, les millions sont accessibles. C'est juste que je te propose une méthode qui est saine, qui est réaliste et où que tu vas aller naturellement t'ouvrir à. Puis la raison pour laquelle je te dis on ne parle pas des millions tout de suite, c'est que ton système, il ne sera pas capable de le gérer anyway. Dans l'activation, je vais te proposer plein d'outils pour que tu sois capable d'identifier t'es rendu où puis c'est quoi ton prochain step. Et après ça, comment y arriver? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Mais je t'avertis. Si tu décides de plonger dans l'activation de déverrouiller ton plein potentiel d'abondance, ta vie va changer. Tes rêves vont commencer à être atteignables. Tu vas ressentir la peur, mais ta peur, tu vas pouvoir la changer en excitation. Tu vas pouvoir ouvrir tes possibilités pour réaliser que la vie, c'est beaucoup plus que ce que tu crois. Tu vas commencer peut-être à partir de ta machine à rêve, puis tu vas commencer à te faire toi-même peur parce que tu vas faire « Oh my God, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Mais là, j'ai besoin d'argent pour faire ça. » C'est correct, on va aller travailler les aimants. On va aller comprendre comment ces aimants-là travaillent à l'intérieur de toi. Pour que tu t'auto-sabotes pas, surtout. Puis que tu puisses commencer dès maintenant à travailler tes rêves. Pas dans 10 ans, pas dans 2 ans, pas dans un mois. Là, maintenant. Parce que si tu es en train d'écouter ma vidéo présentement, c'est qu'il y a déjà ton âme est en train de cogner à la porte en disant « Wake up, écoute-la celle-là. Là. Tu le sais que tu as un rêve que tu veux réaliser. » Puis tu es en train d'écouter la vidéo parce que tu as besoin de l'entendre. Abandonne-toi pas. Abandonne pas tes rêves. Tu peux avoir plus, puis laisse pas la peur t'empêcher d'avoir plus. Tu mérites plus. Tu mérites de tout avoir. Tu mérites d'avoir la vie la plus facile au monde. Tu mérites d'expérimenter la joie le plus souvent possible. Tu mérites de vivre tous tes rêves les plus fous ici, maintenant. Mais il faut premièrement que tu te donnes l'autorisation, la permission. Que tu ailles le courage de te choisir malgré tes peurs. Malgré ce que tu crois qui n'est pas possible. Je t'ai parlé d'énergie tantôt, là. Quand notre mental commence à s'ouvrir à comment la vie fonctionne pour vrai, là, on ouvre un monde de possibilités. T'as rien connu encore. La vie est beaucoup plus profonde, intense, complexe que ce que tu crois. Mais continuer d'avoir les yeux fermés, ça t'aide pas, ça te limite. Ouvre-toi à plus. Tu mérites plus. Dès maintenant.